La Bourse de Paris ne semble pas savoir sur quelles données se reposer. Il y a d'une part la fermeté des valeurs pétrolières comme des matériaux de base, mais aussi les craintes de poussées inflationnistes liées à la hausse des cours des matières premières. Et puis s'ouvre la saison de résultats du troisième trimestre, facteur qui incite à la prudence. En France, c'est LVMH qui donnera le coup d'envoi demain avant Publicis jeudi. Le rendement du Bund allemand se tend d'environ 2 points de base, soit un niveau inédit depuis mai. Vendredi, celui de l'emprunt américain de même échéance a clôturé en hausse de 15 points de base sur la semaine, la plus forte depuis mars. L'activité d'aujourd'hui devrait être relativement light compte tenu du Columbus Day aux États-Unis. Les marchés obligataires américains seront fermés. Les États-Unis où Wall Street cédait du terrain vendredi sous l'effet de la publication d'un rapport sur l'emploi pour le moins décevant, avec seulement 194 000 postes créés et une envolée des salaires de 4,6% sur un an. D'autres événements viendront donner le là cette semaine, à commencer mercredi par le compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed. Il pourrait aiguiller un peu plus le marché quant au calendrier du tapering. On relève que les économistes de Goldman Sachs ont abaissé leur prévision de croissance de l'économie américaine à 5,6% contre 5,7% pour 2021 et à 4% contre 4,4% pour 2022. À noter que la secrétaire au Trésor Janet Yellen s'est dite confiante dans la possibilité d'un accord sur un relèvement du plafond de la dette au Congrès le 3 décembre. Total Energy progresse, ArcelorMittal bondit, respectivement tiré par un baril de Brent à un nouveau pic de 3 ans et par l'envolée de 10% des contrats futurs sur le minerai de fer à Singapour. Le groupe minier Eramet avance pour sa part de 5%. En Chine, les contrats à terme sur le charbon ont atteint un pic historique du fait de la fermeture d'une soixantaine de mines, elles-mêmes conditionnées par des pluies torrentielles et des inondations. À Amsterdam, les contrats futurs sur le gaz naturel s'inscrivent en hausse de plus de 5%. Focus sur quelques valeurs. Carrefour cède du terrain. Le groupe a rejeté une offre publique d'échange le valorisant 16,5 milliards d'euros proposée par son concurrent Auchan. La direction de Carrefour et ses principaux actionnaires jugent insuffisante la valorisation de ses actions comprises entre 20 et 21,25 euros. Et puis le spécialiste de géosciences CGG bondissait de plus de 15% ce matin. Le groupe annonce une hausse de 35% sur un an de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, annonce qui confirme la reprise en cours dans le secteur des géosciences.